le matin, du lundi au vendredi. Nous vous invitons à suivre l'émission L'Aube bénie, une émission de dévotion matinale, de prière, d'adoration, de louange, de motivation et d'inspiration. Que la paix et la grâce de Dieu, notre Sauveur et Seigneur, soient avec vous tous ce matin. Bonjour, chers fidèles auditeurs et auditrices de l'émission L'Aube bénie. Et le matin, c'est avec un pile cœur content que, une fois de plus, que nous entrons la caillou pour nous passer un bon moment dans la louange, dans l'exaltation de notre Dieu, de notre Sauveur ce matin. Et m'a rappelé émission Corpoutéa, c'est L'Aube bénie. L'Aube bénie est une émission de dévotion matinale tous les jours du lundi au vendredi. Et cette émission, elle est conçue, préparée et présentée par votre frère, votre ami et votre serviteur, Pasteur Saül Alcineus Junior de l'église Semence Bénie. Et quel que soit côté pour nos matins, nous encourager pour capable disposer l'esprit ou disposer cœur que nous pourrons aller passer ensemble un moment d'adoration, dans louange, bon Dieu matin. Et nous allons dire bon Dieu merci pour ça, il fait pour nous-mêmes. Et nous allons prendre un moment ça spécial matin pour nous capables dire bon Dieu merci pour ça, il accompli dans la vie nous déjà, pour ça il accompli toujours dans la vie nous, pour ça il fait pour nous déjà. Pour ça, le pour faire pour nous encore, on va prendre un moment ça pour nous dire merci. Et nous va dire merci pour nuit ça que nous avons dépassé et que lui-même il a veillé sur nous-mêmes pendant que nous avons dormi. L'ange de l'Éternel était campé autour de nous-mêmes. Et nous allons demander lui également faveur pour cette nouvelle journée qui est devant nous parce que nous ne connaissons pas qui ça capte une nouvelle journée, mais un seul bagage que nous connaissons que bon Dieu par nous on l'a veillé. Il va jamais kabicha. Et ce matin, nous allons également prier et remercier Dieu pour tous nos jeunes, toutes jeunes nous qui graduent et dans ce mois ça, c'est le mois de graduation. On y a plus de jeunes qui ont gradué dans high school, bien qui ont gradué dans le collège, bien qui ont gradué dans l'université. Nous prenons un moment ça pour nous dire, bon Dieu, merci pour nous-mêmes tout parce que c'est une grâce, c'est une bénédiction pour que nous gagnions Timoun qui a gradué et pendant la saison ça, donc nous parlons pour un moment ça pour nous dire bon Dieu merci parce que nous paquet qui est rentré, qui est quitté l'école, c'est pas gradué mais les bon Dieu bonne chance, il fait peur pas nous yo gradué l'école, c'est une grâce, c'est une bénédiction ce matin. M'encourage quel que soit côté où pour capable jouer avec quelques familles qui a célébré le moment ça pour capable compter avec eux, pour capable réjouir avec eux dans le moment ça. Donc sans plus tarder, nous allons vers notre Dieu, nous allons vers notre roi, nous allons vers le rocher des siècles, nous allons vers le rocher des âges, nous allons vers le guide infaillible pour en prière, pour capable demander le pardon pour péché que nous commettons. Péché par omission que par commission et pour nous capable demander le faveur, les bénédictions et pour une nouvelle journée qui devant nous. Et nous allons écouter mon Dieu par la prière matin. Dieu fort et grand, notre tendre Père céleste, nous venons côté matin, Seigneur, avec adoration, avec louange, avec exaltation que nous portons par nous-mêmes. Parce que c'est sur nous-mêmes qui mérite toute exaltation, toute louange, tout honneur. Nous connaissons pas bon, nous pas dignes pour nous approcher vers le trône béni. Pour nous approcher dans Saint-Temple pour matin. Pour nous approcher devant Majesté béni, devant Saint-Trône. Mais nous connaissons, malgré bassesse nous, malgré nullité nous, malgré vilité nous, nous avons accepté de mourir dans place pour être capable de nous le pardon et le salut. C'est ça que fait matin, ça avec confidence, on va avancer. Et pour nous, nous pardon péché nous, parce qu'on dit dans parole, si nous confessons péché nous, ou tout prêt juste pour pardonner nous.
Matin, nous demandons pardon, Seigneur, pour tout ça nous fait qui mal. Tout ça nous dit qui mal. Tout ça nous pense qui mal. Nos péchés par commission, nos péchés par omission. Bagay nous t'a supposé faire, nous pas fait. Et bagay nous t'a supposé pas faire, nous fait. Pour nous remettre la vie nous bas au Seigneur. Nous demandons papa pour capable nettoyer nous, purifier nous. De toute bagay qui pas dans volonté, de toute bagay qui pas fort plaisir. Parce que nous voulons suspendre vivre pour tête nous. Mais nous voulons vivre pour vous, Seigneur. Nous te merci pour nuit ça, Seigneur. Merci pour nuit là que de dormir, nous lever. C'est eux-mêmes qui t'a veillé sur nous-mêmes. Mais par contre, qui plan, qui attaque, que l'ennemi en fait pendant la nuit là sur nous. Mais nous te merci parce que tu as veillé sur nous. Par ta souple dans le moment ça, Seigneur. Nous demandons un gars spécial. Nous demandons une faveur spéciale, Seigneur. Papa, tant que souple. Tant que souple mes journées ça devant nous. Nous ne connaissons rien. Nous ne connaissons pas qui j'en journée à venir. Nous ne connaissons pas qui plan, qui pétrin, qui piège ça t'a préparé pour nous-mêmes pendant la journée ça, Seigneur. Mais nous demandons papa, même qui bon Dieu qui compte la sécurité. Même qui bon Dieu qui compte la protection. Nous demandons pour capable contrôler départ, nous contrôler arrivée nous. De façon que nous sommes capables de vaquer à différentes activités, tant professionnelles que personnelles, et que nous allons retourner à la caille, nous, sains et saufs. Papa, s'il vous plaît. Matin, ça, nous voulons prendre un moment spécial pour nous prier. Pour tous les jeunes, nous, Seigneur, qui dans moi ça, qui dans le moment ça, qui graduent. Il y en a d'autres qui graduent pendant le mois de mai. Il y en a d'autres qui peuvent graduer pendant le mois de juin, Seigneur. Il y en a d'autres qui graduent dans high school, dans middle school. Il y en a d'autres qui graduent dans elementary schools. Il y en a d'autres qui graduent dans le collège, dans l'université. Papa, nous disons merci, Seigneur, parce que il y a un petit monde qui commence dans la route qui n'est pas fini. Soit qui, par le découragement, par problème grave dans la famille, par manque d'intérêt dans l'école, ils ont abandonné. Et on permet que par nous, Seigneur, dans le moment où ça a gradué, toute gloire c'est pour vous, tout honneur c'est pour vous, Seigneur. Papa nous demande ça qui gradué à high school, qui parle dans le collège, Seigneur. Gradué qui parle quitter les parents, qui parle dans le dorm, qui parle dans parfois gradué qui parle dans l'autre état, Seigneur, qui they're going out of state. But Lord, please, keep them under your mighty wing. Keep them under your shadow. Pardon, pour qu'on va en bas l'ombre. Ou va kembe en bas zèle pour nous-mêmes, Seigneur. Parce que nous avons pile tentation, les jeunes, yo aller dans l'université, les jeunes, yo gen liberté, ça, yo, pourquoi yo pas gen moun k'ap veille sur yo, Seigneur. Tentation, elle est forte, mais nous demandons papa, même qui c'est bon Dieu. Ou va veiller sur yo pour nous-mêmes, Seigneur. Ou va rappeler yo les valeurs que parents ont inculqué la caillou, de façon que yo pas aller pour suivre ça l'autre moun a fait, mais yo même yo va servir un modèle pour l'autre capable de suivre. Restez avec yo, béni yo pour nous-mêmes, Seigneur. Protéger yo, garder yo pour nous-mêmes, Seigneur. Il y a tout qui va faire toute qualité philosophie, toute qualité vice mœurs que le monde a pas offrir, papa. Il y a qui va faire toute qualité et débauche, Seigneur, que le monde n'a pas offrir. Toute qualité et bagage qui dans le monde ça qui pas fort plaisir que le monde pas l'offrir, papa. Et nous demandons papa garder pour nous-mêmes, préserver pour nous-mêmes. Permettre que les yeux capable toujours, même que capable comprendre que malgré les yeux papa, maman, famille, pas sur eux, mais les yeux toujours sur eux. On va mettre dans la vie, dans l'esprit, dans le cœur, le désir de te servir. Papa, t'as pris souple, mais je n'ai rien une fois de plus. C'est prière ça que nous n'a pas adressé. Nous va prier parce que nous bon nous dit. Dans le nom de Jésus-Christ, même seul qui vive, qui a régné au siècle des siècles. Amen.
Une soif présence dans la vie. Non, moi j'aime tout ça que moi besoin. Maintenant, nous allons prendre un petit moment pour nous faire une prière de consécration. Du sens la vie, moi. Nous allons remettre bon Dieu la vie. Nous allons consacrer la vie. Pour toujours là pour clairer mais moi. Papa. Pour nous dire bon Dieu. D'ici ou pas de contrôle. Pas vivre pour même vivre. Avec nous chaque matin. Demandez bon Dieu pour venir habiter dans le cœur nous. Demandez bon Dieu pour venir faire volonté dans la vie nous. Papa, pour venir régner. Que bon Dieu vienne régner dans la vie nous. Venir habiter. Que lui-même prenne commande de la vie nous. Que bon Dieu pas nous, bon Dieu pas nous, papa nous. Que contrôle la vie nous. Pour venir régner. Adorez bon Dieu matin. Papa, moi, blessé, nous chantons satisfait désir, moi. Nos prières. Malgré tout ça, je gagne toujours convite dans moi. Mais ma vie présence, c'est les ça me sentir bien. Moi, faire place pour être souple, pas déplacé. Non, non, viens habiter, non. Viens habiter dans le cœur nous matin, Seigneur. Viens prendre place dans la vie nous, Seigneur, matin. Papa, pour venir régner. Viens habiter, non, ouais. Nos places ou nos vies, ouais. Pas qu'à l'ouvrir, papa, pour venir régner. Passer nuit avec vous, yeah. Moi décidé à prendre des vous plus chaque jour, oh yeah. Moi choisi pour toujours être la caillou, yeah. Utiliser nos blés, perdez-moi tout ça que vous plaît. Viens habiter, Seigneur, matin, que nous. Viens régner dans la vie nous matin, Seigneur. C'est notre prière ce matin. Viens habiter dans le cœur nous. Viens régner. Viens contrôler la vie nous matin, Seigneur. Dans la vie, papa. Viens habiter dans la vie, papa. Viens réunir dans le cœur. Pour le matin, du lundi au vendredi, nous vous invitons à suivre l'émission L'Aube bénie. Une émission de dévotion matinale
de prière, d'adoration, de louange, de motivation et d'inspiration. Maintenant, l'heure est venue pour nous de passer à la lecture de la parole de Dieu. Nous allons trouver la lecture de la parole de Dieu pour ce matin dans le livre des Psaumes. Et nous allons lire ensemble Psaume 108. Je vais vous donner un peu de temps juste pour prendre votre Bible. Et nous allons l'ouvrir ensemble. Et nous allons lire Psaume 108. Nous allons lire ensemble. Psaume 108. Cantique de David. Mon cœur est affermi au Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai le roi. Je te louerai parmi les peuples éternels. Je chanterai parmi les nations. Ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Monte par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit de sa sainteté, je triompherai. Je partagerai Sichem. Je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galahad, à moi Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon spectre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Tu me mèneras de la ville forte. Tu me conduis à Édom. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. C'était là la lecture de la parole de Dieu pour ce matin. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Psaume 108. Le verset de ce matin, c'est Psaume 108, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Tous les matins, à partir de 5 heures, du lundi au vendredi, nous vous invitons à suivre l'émission L'Aube bénie. L'émission de dévotion matinale. 1 heure de prière, d'adoration, de louange, de motivation et d'inspiration. Le moment est venu ce matin pour nous de vous présenter la méditation de la parole de Dieu. Pour ce matin, nous avons l'heureux privilège d'avoir avec nous un pasteur Jean-Roussel Augustin de la communauté évangélique Beraka de Laval au Canada. C'est lui-même qui parle, c'est lui-même qui va porter méditation pour nous matin, sans plus tarder. Avec nous donc pasteur Jean-Roussel Augustin de la méditation du jour. Bien-aimés, à ouvrir vos Bibles avec moi dans Exode chapitre 15.
Exode chapitre 15, versets 22 à 27. Le message se trouve, le passage biblique est dans Exode chapitre 15, le verset 22 à 27. Là où vous écoutez à l'instant, chez vous, ou le moment, je ne sais pas quelle heure il est, quelle heure vous allez écouter ce message, mes bien-aimés, mais le passage qui m'intéresse ce matin, c'est dans Exode chapitre 15, le verset 22 à 27. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur et, après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Parole du Seigneur. Amen. Comment faites-vous pour régler vos problèmes? C'est la question que j'ai pour vous ce matin, ce soir ou cet après-midi, dépendant à l'heure que vous écoutez ce message. Comment faites-vous pour régler vos problèmes? Peut-être qu'en écoutant ce message, vous vous dites, moi, j'en ai pas de problème. Vous avez bien raison. Mais ce n'est pas parce que vous ne voulez pas que vous n'en aurez pas. Même si vous voulez, même si vous ne pas voulez, problème, vous avez toujours que ça. Si vous n'avez pas de problème aujourd'hui, vous avez un problème demain. Amen. Amen. La vie est une succession de problèmes à résoudre, mes bien-aimés. Que nous ne voulons ou pas, la vie est faite de problèmes. Alors, mieux apprendre à les résoudre, à les affronter efficacement. Tout le monde a un problème, tout le monde est un problème, ou bien tout le monde vit avec un problème. C'est ce qu'il faut retenir. Tout le monde a un problème, tout le monde est un problème, ou bien tout le monde vit avec un problème. Donc, quel que soit mon ou yo attendez l'après-midi, si vous n'avez pas un problème, ou son problème peut-être pour l'autre monde, ou bien on vivre avec un problème, ou bien on parle d'un problème. Donc, la véritable question à se poser n'est pas d'avoir ou ne pas avoir des problèmes, mais savoir quoi faire avec les problèmes. Nous faisons face tous à des problèmes de nature différente. Problèmes financiers, problèmes de santé, problèmes familiales, problèmes spirituels, problèmes relationnels, soucis de l'avenir, problèmes maritaux, etc. Donc, si on est malade, il faut aller voir un médecin. Si on a des questions, il faut trouver des éléments de réponse. Si on a des problèmes, donc il faut les résoudre. Donc, si vous avez des problèmes financiers, ce matin, il faut parler avec un expert financier. Il faut poser les problèmes avec un conseiller financier. Donc, je l'ai fait moi-même au début de la pandémie. L'année passée, j'ai parlé avec un conseiller et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé beaucoup dans mes affaires financières, dans la famille, avec moi-même et avec ma famille, etc. Donc, c'est important, s'il y a un problème, de poser le problème, d'essayer de trouver des éléments de réponse. Les problèmes, mes bien-aimés, ne disparaissent pas. Ils doivent être affrontés et résolus, sinon
ils demeurent et vont bloquer notre croissance et notre développement spirituel. C'est important de les résoudre. Les gens utilisent plusieurs stratégies, mes bien-aimés, pour résoudre ou résoudre des problèmes et des impasses dans lesquelles ils se trouvent. Donc, qui ça moun fait en général? What do people do? Qu'est-ce que les gens font en général quand ils se trouvent dans les problèmes? Les problèmes, les situation, que ce soit son maladie, que ce soit son problème financier, que ce soit son problème marital, son problème relationnel, son problème familial. Donc, qui ça moun fait en général? Donc, maintenant, j'ai aimé aborder avec vous quelques stratégies, quelques éléments, quelques bagailles que moun fait en général, et ils ont tout commencé par R. R. Donc, tout qui ça moun fait en général, il y a un pile bagaille moun ka fait, mais moi choisi 4 seulement, 4 éléments, 4 bagailles que moun fait en général, là où un problème, pour être capable, pour aborder le problème, ou bien pour affronter. Premièrement, réprimer. Certaines personnes, certains gens refoulent profondément leurs soucis par rapport à problèmes. Ils gardent des problèmes non, à l'intérieur de eux-mêmes. Ils répriment, ils gardent des bagages à l'intérieur de eux-mêmes. Donc, ils pas partagent des problèmes non, ils pas attendre l'autre monde, ils gardent tout à l'intérieur. Donc, son façon pour eux-mêmes, son stratégie, son méthode, c'est son stratégie qu'ils utilisée par rapport à problème yo gagnant. Donc il aime dire matin sur un problème, même si vous gardez problème à l'intérieur de vous ou partagez ou pas partager finalement tôt ou tard ça pour sortir quand même parce que le problème n'a pas qu'à résoudre tête ni pour lui-même. Amen. Amen. Deuxième stratégie que nous humains monde utiliser en général, il refuser le refus de voir ou de reconnaître la réalité des problèmes qui nous font face, mes bien-aimés. Donc souvent les gens, les personnes, vous et moi, nous dans une situation difficile, nous avons problème, nous avons une situation, au lieu de nous résoudre, nous refuser de garder la réalité en face. Et souvent, nous répétons ça à nous-mêmes. Même ma femme, souvent, et on parle ensemble, on jase, on partage des choses. Souvent, ils disent, ah, ou connaissez ce problème, ou même, on refuse de garder la réalité en face. Et c'est ça le problème. Et ça pas permettre que le problème ne résoudre, les nous refuser garder le problème en face. Les nous refuser ouais réalité à janvier. Donc c'est comme si c'est un mécanisme que nous développer et pour nous capables pas affronter situation, pas aborder problème non. Des gens qui nous vivent dans l'ignorance. Nous ignorons les problèmes non, même s'il y existait. Donc ce n'est pas parce qu'on ne veut pas des problèmes que ceux-ci vont vous laisser tranquille. Pourquoi? Parce que les problèmes existent, les problèmes existent aujourd'hui et existeront toujours dans la vie. Theodore Robin a dit, le problème n'est pas qu'il y ait des problèmes. Le problème est de croire qu'il n'existe pas et qu'avoir des problèmes est un problème. Donc, il y a un élément, il y a une stratégie que nous utilisons, c'est refuser que nous avons un problème. Puis, une maladie ou moun ka gagné, c'est elle pas reconnaître que le malade. Je ne sais pas si vous comprenez. Puis, une maladie ou moun ka gagné, c'est elle pas reconnaître que le malade. Puis, un problème ou moun ka gagné, c'est elle pas reconnaître qu'il y a un problème. Donc, c'est extrêmement important. Donc, pour moi qui est dans le domaine de santé, il compte ça extrêmement bien. Donc, si vous êtes malade, ou parle avec le docteur pas qu'à soigner. Si vous avez un problème, ou une maladie quelconque, il faut aller chercher un docteur. Il faut aller un spécialiste. Même quand vous allez un docteur, je j'ai un polype nasal. Donc, première fois ça arrive, polype la sorti, mal l'hôpital cité de la santé. Donc, l'arrivée, et médecin dit non, faut un spécialiste. Il y a un qui est élevé passé.
Finalement, malheureusement, spécialiste, l'aime finoueli, il opère, mes bien-aimés. Donc, parce que si vous avez un problème, si vous avez une maladie, si vous avez un manger ou cap détruire, si vous pas retirer, finalement, la mené en baptême, par contre, vous comprenez. C'est extrêmement important, si vous avez un problème, si vous avez une maladie, si vous avez un bagage qui dérange, donc, il faut que vous résoudre le problème, non? Sinon, bagage la détruire. Donc, le problème, mes bien-aimés, c'est important. Au lieu que vous refusez d'accepter la réalité, c'est mieux que vous faites face à lui-même. Troisième stratégie que nous utilisons le plus souvent, c'est reporter. Pas oublier les deux premiers, nous réprimer, nous garder bagarre à l'intérieur de nous. Deuxième stratégie, nous refuser de garder la réalité en face. Troisième stratégie, c'est reporter. Demain, je m'en occupe. Demain, je m'en occupe. Promis. Souvent, les jeunes d'aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, ils disent ça. Une expression que j'aime beaucoup avec mes enfants, que j'adore, que j'admire, c'est quand ils disent, c'est quand elles disent, promis papi, promis je vais le faire. T'inquiète. Combien de parents qui entendent ça souvent? T'inquiète. Vous n'entendez pas ça, vous parlez à la maison, non? Vous n'entendez pas ça? T'inquiète, promis papi, je vais le faire. Promis mamie, je vais le faire. Donc, reporter. Et le lendemain, mes bien-aimés, le même manège se répète le lendemain. Ça ne change pas. Oh, oui papi, je t'avais dit que je vais le faire, mais j'ai oublié. Chez certaines personnes, cela peut durer des années, des mois, des semaines. Et tout ce qu'on fait, on procrastine. Vous savez, la procrastination, c'est un phénomène en psychologie sociale. On dit que l'un des ennemis du progrès, du succès, de la réussite, c'est la procrastination. C'est ce qu'on dit en psychologie sociale. On ne peut pas avancer si on procrastine. Si on reporte tout le temps, on dit on aura le temps. C'est une des stratégies qu'on utilise par rapport au problème, mes bien-aimés. Le fait de reporter à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui, et c'est de la procrastination. Si j'ai un problème, je dois l'adresser et essayer de trouver des éléments de réponse, de solution aujourd'hui même, à l'instant même. Laissez-moi vous dire qu'une vérité tout simple. Un problème non résolu est un problème non résolu. Sur un problème marital, un problème avec familial, avec les enfants, avec votre mari, avec votre femme, un problème financier. Si le problème, mes bien-aimés, n'est pas résolu, le problème n'est pas résolu. Le problème n'a pas disparaître pour qu'on tout ça. Amen. Donc, une stratégie que nous utilisons, c'est que nous reportons le problème. Non. Nous pouvons le reporter indéfiniment en croyant que le temps arrangera les choses. Mais non, le temps ne contribue à rien, sinon à empirer et à pourrir nos situations. Plus qu'on retarde à trouver une solution, plus de mal que nous souffrons avec nos problèmes, avec nos maladies. Vous connaissez très bien et Pasteur Morvan. Vous savez, Pasteur Morvan, il était venu ici, au Canada. Pasteur Morvan était venu. Quand il était venu, il a été à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Quand il était venu, je pense en 2015 ou 2017, il a été à l'hôpital. On l'avait diagnostiqué avec un cancer de prostate. Et lui, il dit, il aura le temps. Il est retourné en Haïti. Au lieu de rester pour suivre un traitement, une thérapie, etc., il est retourné en Haïti, il dit qu'il aura le temps. 3-4 ans après, il retourne au Canada. Quand il retourne, les médecins, les spécialistes disent c'est trop tard. Le cancer a déjà envahi tout votre corps. Vous connaissez la suite de l'histoire. Il venait ici, sur une chaise roulante. Tandis qu'il y a des gens qui ont vécu, qui ont connu le cancer de la prostate, qui fonctionnent comme tout le monde, qui ont eu des interventions, des opérations. Exemple, Pasteur en Saint-Hilaire.
il est notre Père, il prêche pour nous, il vient ici, il s'équile, il conduit, il vit comme tout le monde. Donc, il faut traiter la maladie, il faut résoudre le problème, il faut aborder la question. Donc, il ne faut pas mettre pour demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Il ne faut pas continuer dans la procrastination. N'oubliez pas, hein, la procrastination, c'est l'un des ennemis du succès, du progrès, de la réussite. S'il y a un problème dans le couple, dans le mariage, dans la relation, il faut poser le problème. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir d'autres problèmes. Pourvu qu'on existe, on est là, on est sur terre, les problèmes vont continuer à apparaître, mes bien-aimés. Donc, si il y a un problème, on ne trouve pas de solution à ce problème, il va y avoir d'autres problèmes. Finalement, vous allez vous trouver dans un marasme, dans une situation extrêmement difficile. Et vous allez dire, mais je ne peux pas continuer à vivre avec cet homme. Je ne peux pas continuer à vivre avec cette femme. Il faut qu'on se sépare. Pourquoi? Parce que quand il y a eu le petit problème, le premier problème, on n'a pas su prendre le temps de poser le problème, de trouver des éléments de réponse, de prier là-dessus, de chercher les solutions nécessaires. Et quatrième stratégie, mes bien-aimés, pour avancer, c'est réagir. Réagir. Beaucoup de gens passent leur temps à râler. Vous savez, râler, c'est plus un terme français que les Européens utilisent. Au Québec, peut-être, on dirait chialer. Une des stratégies qu'on utilise quand on a des problèmes, on chiale. Un créole, un bon haïtien, ou à bougonner. Ou à plaigner, ou à bougonner. C'est ça, râler, veut dire. Donc, non seulement nous procrastiner, nous pousser, mais nous râler, nous chialer, nous bougonner. Et, mes frères, mes bien-aimés, bougonner, ça sert à rien. Que quand on bougonne, ce qu'on fait, c'est comme si on essaie de ventiler les frustrations. Qu'est-ce qu'on va faire? Frustration, gandon, là, on va juste répéter. Les gens réagissent de façon très émotive et explorent de colère. Certains claquent les portes, rejettent les uns, repoussent les autres. Et nous sommes toujours en mode réactionnaire. Cependant, ça ne règle à rien. Même si on réagit, même si on claque les portes, même si on frappe les murs, ça ne sert à rien. Ça n'a pas résoudre le problème, non, mes bien-aimés. Cette stratégie-là ne fonctionne pas. Ça, c'est pour moi, c'est pour vous. C'est pour tout le monde. On peut faire des plaintes, des manifestations, on peut crier, on peut chialer, on peut sauter. Mais face à des problèmes, à une situation, il faut agir. Et il faut de l'action concrète. Vous savez le problème que nous avons souvent, et même en administration, même dans tous les domaines, on réagit tout le temps. On est toujours en mode réaction. Nous sommes des réactionnaires. Là où je travaille, et souvent on pose ce problème. Cette semaine, on était en train d'en discuter. On réagit, au lieu d'agir, on réagit. Mes bien-aimés, face à une situation, face à un problème, parfois on voit le problème, ça arrive. On voit la difficulté arrive. Au lieu de trouver des éléments de réponse à l'avance, de planifier les choses, on réagit. Donc, ce sont des stratégies que nous, vous et moi, nous comme des hommes et des femmes, que nous utilisons face aux problèmes. Mais ces stratégies-là nous amènent nulle part. Mais j'aimerais vous proposer une cinquième stratégie, mes bien-aimés. Une cinquième élément, une cinquième méthode qu'on peut utiliser dans nos problèmes, dans nos situations. Exode 15 nous dit qu'à partir du verset 22, nous trouvons une autre stratégie qui pourrait être utile à tous ceux et celles qui m'écoutent aujourd'hui. La Bible dit, après avoir laissé la mer Rouge, le peuple arriva à Mara. Et à Mara, ils trouvent un sérieux problème. À Mara, il y avait un problème à Mara. Le texte nous dit
que l'eau était amère. Le peuple murmura contre Moïse. Regardez pourquoi, même si le peuple a murmuré, même si le peuple a chialé, ça va pas résoudre le problème. Par contre, je comprends. Même, et ça m'a dit tout à l'heure, même si vous râlez, ou chialez, ou bougonnez, ça va pas résoudre le problème. Le peuple murmura contre Moïse, comme aujourd'hui. Hier au Québec, il y a eu des manifestations contre le gouvernement, contre les mesures sanitaires, etc., etc. On peut manifester, on peut nous chialer, nous bougonner, mais ça ne va pas résoudre le problème, non. Et moun pas faire manifestation aujourd'hui seulement. Moun pas plaindre aujourd'hui seulement. Depuis le monde, regardez dans l'Ancien Testament, mes bien-aimés, le peuple, il t'a plaigné, il t'a bougonné contre Moïse. C'est toujours contre quelqu'un. Contre le mari, contre la femme, contre la mère, contre le pasteur, que c'est toujours la faute des autres. J'ai un collègue que vous connaissez, il répète ça tout le temps, Georges Alvarez. Il dit, c'est pas ma faute, c'est la faute des autres, tout le temps. Je ne sais même pas pourquoi on ne met pas ça dans la Constitution québécoise. C'est toujours la faute des autres. Ça ne résout pas le problème, mes bien-aimés. C'est un problème majeur. Et c'est peut-être le cas de beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Nous souffrons, nous faisons, et nous avons tous des problèmes majeurs. Que ce soit des problèmes à la maison, problèmes maritaux, familial, problèmes avec notre terre natale, Haïti, c'est des grands problèmes. La vie est amère, mes bien-aimés. La vie n'a pas de goût. Pour certains, il y a des gens qui sont malades, qui ont souffert dans le coyo. La vie est difficile. Mais le verset 25 d'Exode chapitre 15 nous dit, le verset 25 nous dit, Moïse cria à l'Éternel. Moïse cria à l'Éternel. La vraie stratégie ce matin, mes bien-aimés, est de crier à l'Éternel avec vos problèmes. Amen. Amen. Vraie stratégie, vraie méthode qu'on a utilisée lors d'un problème, lors d'une situation, c'est de chercher l'Éternel. Amen. C'est de crier à l'Éternel. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il a la solution, il a la réponse à vos questions. Une stratégie de sortie, une porte de sortie pour vous ce matin. Il faut tourner vers Dieu. Il faut crier à l'Éternel dans vos problèmes. Ce n'est pas qu'il y a des problèmes pour vous qu'à résoudre le problème. Ce n'est pas repousser le problème pour demain qu'à résoudre les. Le peuple Israël, il est devant un dilemme. Il est devant un dilemme. Un véritable dilemme. Et la Bible dit, il a crié devant l'Éternel. La Bible dit dans le psaume 120, le verset 1er, mes bien-aimés, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Le psaume 121 que vous aimez, que vous connaissez beaucoup, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où peut me venir le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. En face, dilemme qu'il y ait matin. Mes bien-aimés, il faut crier à l'Éternel comme Moïse. Les autres stratégies ne peuvent pas fonctionner comme celle-ci, comme la 5e. Les 4 autres, impossible que cette stratégie fonctionne comme la dernière. Dieu écoute ceux qui crient vers lui. Il marche avec ceux qui le cherchent. Et il guérit, mes bien-aimés, ceux qui placent leur confiance en lui. Dans votre détresse, ce matin, j'aimerais vous inviter à invoquer l'Éternel. Dans le problème où il y a, criez à Dieu. Turn to the Lord. Call upon Him. Turn to Him. C'est bon de crier à Dieu. Peut-être le problème dans lequel que tu te trouves est un test, ma bien-aimée. Sois examen qui est pour Dieu. Et ça fait l'important maintenant. L'important que tout le monde qui a un problème, ou tourne vers Dieu. Vous comprenez que ça? Peut-être problème ou là-dedans, c'est mon Dieu qui met là-dedans pour le tester. Vous comprenez? Amen. Dans ça, la Bible dit,
Tandis ça, la Bible dit au verset 25, au verset 25b, la dernière phrase. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Le texte, la dernière partie nous dit, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Who knows? Peut-être, le problème où il y a, bon Dieu voulait enseigner une leçon. Maladie ou à traverser, bon Dieu voulait enseigner une leçon dans la maladie. Dans soyez, peut-être que vous allez dire, mais pasteur, pour bon Dieu faire malade pour le cancer, une leçon, peut-être ou pas humble assez, bon Dieu voulait enseigner humilité. Peut-être ou pensez que vous dépendez de connaissances ou, bon Dieu voulait enseigner humilité. Peut-être vous pensez que vous dépendez de paycheck qu'on fait chaque mois, bon Dieu voulait mettre au chita pour montrer que même sous le travail, même sous le pas travail, la pression quand même. Des situations, bon Dieu mettez là-dedans, c'est pour le cas de passer nous des leçons, mes bien-aimés. Et ça fait, n'importe problème ou doit tourner vers l'éternel. C'est pas tout problème ou pour dire, pour dire Marie, c'est faute lui. Parce que même ça qui est arrivé à peuple là, il est toujours arrivé, je dis, hein. Même ça qui est arrivé avec peuple là, avec Moïse, je dis Moïse, c'est faute tout. C'est ça qui a privé. Moi, je me donne ça. Bon problème, bonne situation. Vous donnez madame dit, c'est tel qui pas attendez. Vous donnez Marie a dit, c'est tel qui pas attendez. Chaque monde a cherché à qui ont l'autre. C'est faute Marie, c'est faute madame non. Mais bien aimé, laissez chrétiens qui marcher avec mon Dieu. N'a pas un écrivain qui vit dans la vie, il vit sans raison. Bon Dieu qui doit mettre en situation pour qu'elle forme famille là, pour qu'elle forme caractère, pour qu'elle forme plus près, pour qu'elle forme servir plus bien. C'est pas nécessaire, c'est faute madame ou c'est faute mari ou. Suspend accuser une autre, on nous cherche l'éternel ensemble. Amen. Souvent, c'est pas dire moun pas qu'à faire erreur, madame n'a pas qu'à faire erreur, Marie n'a pas qu'à faire erreur, c'est pas ça me dit. Même dit le plus souvent, mes bien-aimés, bon Dieu mettez-nous dans une situation grand problème, c'est pour qu'enseigner nous une leçon. Texte là dit, ils arrivaient à Mara, l'eau était amère. Au verset 25, il dit, et ce fut là que l'Éternel a mis le peuple à l'épreuve. Mon Dieu testé, mes bien-aimés. Peut-être Dieu nous place dans des situations pour nous enseigner des leçons. Il veut former nos caractères. Il veut nous guérir pour toujours dans cette maladie. Il faut arrêter de chialer, de parler, de bougonner, de ventiler nos frustrations, d'accuser les autres, d'augmenter avec votre partenaire, d'argumenter, d'augmenter les tensions, argumenter matin, midi, soir, laissez moun pas bon Dieu, lors de la situation, posez tête tout, à côté bon Dieu. C'est servant bon Dieu, c'est serviteur bon Dieu. Mais, il faut crier, il a fait le ciel. Bon Dieu, c'est lui qui met le ciel là, c'est lui qui met terre. He's the owner of heaven on earth. He owns everything. Il possède toute bagaille. C'est lui qui met le ciel là, c'est lui qui met terre. C'est lui qui met la situation. God, Dieu, et il a fait le ciel et la terre. Il est le maître du ciel et de la terre. Il y a 4 stratégies. Il y en a plus encore. Je peux prendre du temps pour citer des centaines, des milliers de stratégies. Mais parmi les 5 stratégies, je vous propose une ce matin, crier à l'Éternel, à l'instar de Moïse ce matin. La notion de résolution des problèmes, mes bien-aimés, fait appel à des concepts, à des stratégies, des méthodes et des habiletés qui ont pour fonction d'amener une personne à composer différemment avec les soucis de la vie. Réprimer, refuser, rapporter, réagir. Les 4 R qui ne changent rien. C'est comme ça que je les appelle. La vraie stratégie ce matin pour résoudre vos problèmes, pour guérir vos maladies, pour trouver des réponses à vos questions, se trouve dans Exode chapitre 15. Quand Moïse a dit,
quand Moïse a crié à l'Éternel face à cette situation qu'il se trouvait avec le peuple d'Israël. N'oublie pas, le problème peut être aussi un test de la part de Dieu. Peut-être le problème, c'est une façon pour Dieu de nous former, de nous arranger, de nous aider. Pourquoi? Parce que l'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Peut-être Dieu essaie de nous former, de nous aider à se diriger vers lui. Chaque fois que nous sommes en situation difficile, chaque fois que nous sommes malades, nous avons besoin nous sommes en face de problèmes chroniques, etc., etc. Encore plus, Dieu nous met dans des situations pour chercher sa face. Il faut arrêter de blâmer les uns les autres. Ce n'est pas votre femme, ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre boss. Votre boss n'est pas Dieu. Votre employeur n'est pas votre Dieu. Celui qui a fait le ciel et la terre, ce n'est pas celui qui vous supervise chaque jour, mais c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob et le Dieu de la communauté de Beraka. Amen. Amen. C'est ce Dieu-là. Si de l'eau douce, si de l'eau douce pour aujourd'hui, si vous boire un bon de l'eau, si vous n'avez pas de problème, en d'autres mots, vous connaissez le monde qui fait ça? C'est l'Éternel des armées. Amen. God is responsible for all of that. Si vous sentez que vous n'avez pas de problème, tout le bagage est OK, vous n'avez pas de problème. C'est bon Dieu qui t'a changé de l'eau. D'ailleurs, chaque monde qui a quitté ça le matin, ou bien qui a entendu des messages, ça, côtoyer la caillou sur les zones, I don't know. Quel que soit côtoyer, ou attendre bon Dieu, on connaît la situation, c'est pas bon Dieu, c'est pas vous qui mettez tout là-dedans, c'est bon Dieu qui met tout là-dedans. Et l'important, pour comprendre ce que le serviteur a écrit dans Exode chapitre 15, le verset 26 pour la suite des choses. Écoutez ceci. Moïse dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est bon à tes yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. La santé est au cœur de toute discussion aujourd'hui. Tout le monde aimerait être épargné de la COVID-19, de coronavirus. Mais celui qui guérit, mes bien-aimés, celui qui protège, c'est l'Éternel des armées. Amen. Amen. Celui qui surveille, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. C'est Dieu qui surveille. Si vous avez un problème ce matin, quelle que soit la nature de ce problème, si vous êtes malade, quelle que soit la nature de cette maladie, je vous invite à tourner vers Dieu, de crier à l'Éternel, car l'Éternel a une réponse pour toutes les questions. Il a une solution, mes bien-aimés, pour tous les problèmes. Et il a un médicament pour toutes les maladies ce matin. Criez à l'Éternel, turn to the Lord, et vous allez voir la différence de votre vie. Qu'il soit ainsi pour vous ce matin, mes bien-aimés. Nous disons un grand merci à notre bien-aimé pasteur pour cette si belle méditation pour ce matin. J'espère que nous, tout qui t'attendons, que nous apprenons. Et que non seulement nous apprenons, mais nous mettons en pratique ça, nous apprenons. Et comme nous disons souvent, ce n'est pas un message que nous manquons. Ce n'est pas une méditation que nous manquons, mais c'est l'application message dans la vie nous qui fait défaut. On va de plus. Merci, pasteur Roussel. Que bon Dieu continue à bénir. Que bon Dieu continue à bénir le ministère. Que bon Dieu continue à bénir toute famille Biraka. Amen. C'était là le message de la parole de Dieu pour ce matin. C'était là notre méditation pour ce matin. Tout en espérant que vous avez une attention soutenue et que vous cœur ouvert pour être capable d'accepter
tendez message là, mais j'espère que non seulement entendez, mais on va prendre des dispositions pour qu'on capable appliquer message ça dans la vie et pour capable aider dans marche avec bon Dieu. Pour foutre moment ça pour nous capable inviter et ou même auditeurs, auditrices émission L'Aube Bénie et quel que soit quand on va écouter nous. Si vous voulez nous prier pour nous-mêmes, ou capable faire ça, ou capable voyer et requête de prière pour nous-mêmes, n'a prêt pour capable prier et pour nous-mêmes. Et si vous avez un témoignage que vous voulez faire passer dans l'émission, vous capable toujours contacter nous tous, ou capable faire ça, ou capable voyer un message vocal pour nous-mêmes et sur WhatsApp 904 290 41 19 904 290 41 19 ou bientôt capable écrire nous dans obéni 1 à commercial@gmail.com. Ma répéter c'est obéni AUBEBENIE 1 à commercial@gmail.com. Vous capable contacter nous pour nous capable partager requête de prière là pour nous capable prier pour vous avec requête de prière yo. Et si vous avez un témoignage ou vous voulez partager avec nous, vous capable voyer pour nous-mêmes et nous-mêmes après 20 ans de lui, on va décider et pour nous capable mettre pour nous capable insérer l'émission nous au béni. Donc m'encourager quel que soit quand on écouter nous, quel que soit quand on y est, pour capable participer dans l'émission ça, pour capable voyer pour nous-mêmes prière, requête de prière yo, pour capable voyer pour nous-mêmes témoignage yo, de façon que nous-mêmes tout nous capable partager yo avec l'autre monde, capable aider l'autre monde capable édifier. Merci en pile pour compréhension nous et n'attend requête de prière yo et n'attend témoignage. Le arrivé pour nous aller et comme on déjà connaît chaque fois que le moment arrivé pour nous déplacer, nous toujours une possibilité ou même qu'à côté nous si ou pas qu'on fait la paix avec bon Dieu, si ou pas qu'on fait partie de la famille de Dieu, si ou pas qu'on venir petit bon Dieu, moment opportun ou capable saisir opportunité ça, ou capable saisir occasion ça comme nous habitués dit et reste journée pas en garantie ni pour moi ni pour pas connaît moi pas connaît si la faire journée mais seulement ça moi t'a souhaité est-ce que si l'heure est arrivé pour nous aller pour nous faire le voyage si nous t'a moment d'arriver pour nous passer de la vie au trépas est-ce que la vie assurée est-ce que bon Dieu dans la vie est-ce que bon Dieu c'est Jésus-Christ c'est Seigneur et Sauveur personnel et si vous pas quoi assurer de ça matin on capable faire ça vous capable relayer un monde en famille un ami ou connaît qui déjà dans route là qui capable aider qui capable conduire dans la prière pour capable traverser des ténèbres à la merveilleuse lumière et tout si vous t'a décidé si vous t'a voulu nous-mêmes tout nous tout à fait disposés et disponibles pour nous capables de conduire dans la prière ça pour nous capables aider pour nous capables accueillir de la famille de Dieu pour capable venir un enfant chéri de Dieu pour capable venir un petit Abraham par adoption pour capable venir un élu de Dieu et si vous voulez faire ça vous capable de nous dans 904 290 41 19 904 290 41 19 et ou même frère Maxime qui a écouté qui déjà fait la paix à Christ, qui déjà dans route là déjà, qui déjà dans chemin déjà, qui déjà fait partie de la grande famille de Dieu, m'encourager, peu importe les situations, fait qu'on content,
parce que bon Dieu a veillé sur vous. Fait qu'on content parce que bon Dieu gagne réponse. Fait qu'on content. Réjouissez-vous, comme apôtre Paul l'a dit dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous parce que bon Dieu pas nous, il a veillé sur nous. Peu importe ce qui a passé, peu importe ce qui a arrivé aux alentours, peu importe ce qui a arrivé dans l'environnement, restez là, restez avec la paix, bon Dieu. Parce que au moment opportun, l'on pas attendre, bon Dieu va visiter vous. Là, va visiter vous. Il va délivrer vous. Il va faire une route avec vous. Il va passer avec vous. Il va lever vous en dignité. Mais espérez que vous-même, avec moi, capable de connaître que bon Dieu nous a la veillé sur nous. Le moment arrivé pour nous aller. Et l'heure est en train d'arriver pour nous de partir. Nous vous disons déjà bonne journée et bye bye, à la prochaine, tout en espérant vous retrouver demain, si Dieu le veut, pour une émission similaire. Bye bye, à la prochaine.